Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne M entre ciel et terre. Aujourd'hui, je reçois une jolie dame qui se prénomme Valérie. C'est une amie sur les réseaux sociaux que j'ai rencontrée dans la dernière année, dans les groupes galactiques dont nous faisons toutes deux parties. C'est une Française. Elle pourra peut-être détailler si elle le souhaite. Donc, voilà, Valérie, c'est une super belle dame qui vient partager pour se lancer aujourd'hui dans ses mémoires galactiques et être la première qui le fait courageusement sur ma chaîne. Je voulais aussi vous dire que Valérie a plusieurs cordes à son arc. Elle a une boutique Etsy pour toutes ses œuvres artistiques, autant des mandalas, de la peinture acrylique ou en tout cas, une panoplie d'œuvres qu'elle fait qui sont magnifiques, hautes en vibration. Elle a aussi un canal Telegram que vous pourrez joindre. Tous les détails seront dans la description de cette vidéo. Alors, bonjour Valérie, je te laisse le Bonjour plan. Mylène. Bonjour et merci de Merci à m'accueillir toi. sur ta chaîne. Euh, En fait, voilà, ça fait un moment hein, que toi et moi on échange sur le fait, voilà, que je viens de témoigner de mon processus et des bribes de mes mémoires galactiques, donc que je viens de témoigner sur ta chaîne. Et je n'étais pas prête jusqu'à récemment, en fait le week-end dernier, hein, où du coup je t'ai recontacté en me disant Mylène, c'est bon, il faut que je témoigne. Parce que là aujourd'hui, ma motivation, c'est vraiment d'encourager les gens qui, comme moi, doutent énormément de toutes les informations qu'ils reçoivent. Parce que alors moi, je doute de tout, de tout, de tout. Les encourager à persévérer et surtout à se faire confiance. Parce que du coup, bah, c'est ce que je vais vous raconter après. En fait, me suis rendu compte par rapport à plusieurs confirmations et corroborations qui sont venues même me faire prendre conscience que ce que je recevais, c'était juste et que je ne pouvais pas l'inventer. Voilà, donc c'est vraiment ma motivation aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là. C'est magnifique. C'était un petit peu la même chose pour moi pour aider les gens à se remémorer, à retrouver leur mémoire. Donc, c'est une belle motivation. Puis je te remercie énormément de ton superbe courage et de ton partage d'aujourd'hui à l'avance. Je suis prête pour écouter la suite, ma chère. Alors, je vais commencer par... En fait, ça fait déjà plusieurs années que je fais, donc pas très souvent, mais que je fais quand même de temps en temps des voyages chamaniques. Et j'ai surtout repris ça, je dirais, ça fait ouais, un peu plus d'un an. Mais depuis que je suis vraiment sur les groupes galactiques, sur les réseaux sociaux Telegram galactiques, et que du coup, voilà, je vois d'autres personnes beaucoup dans ce processus, et puis du coup, qui recouvrent leur mémoire de qui ils sont avant de s'incarner sur Terra. Donc c'est très motivant et du coup j'ai recommencé à en faire un peu plus régulièrement, même si c'est pas très souvent. Euh, mais, mais à chaque fois que je reçois des visions, des informations, soit des mots, etc., à chaque fois je me dis mais non c'est n'importe quoi, j'invente, c'est n'importe quoi. Jusqu'à ce que... Et donc par ce biais-là, j'ai reçu des informations depuis ouais, de 2 ans sur des choses en lien avec les galactiques, mais auxquelles, pour l'instant, je ne peux pas donner trop de crédit, jusqu'à ce que je fasse un voyage fin juillet, où celui-ci a été très riche en informations, et où plus tard, j'ai eu voilà, des confirmations où je me suis rendu compte que bah, en fait, c'était pas moi qui inventais. Et donc, dans ce voyage chamanique, Euh, en fait, mon intention de départ, c'était de me voir lors de ma précédente incarnation, avant celle sur Terra,
pour essayer de comprendre quelle avait été ma motivation à venir m'incarner ici. Et en gros, quelle était ma mission ici. Et donc, je suis arrivée dans ce voyage sur une plage magnifique, bordée par la forêt directement. Et la plage n'était pas très large, il y avait la forêt juste derrière. Au loin, au-dessus de la forêt, j'ai vu une ville blanche, très blanche, avec des hauts gratte-ciel, des bâtiments, mais tout était blanc. C'était très loin, donc j'avais pas trop de détails. Et sur cette plage, il y a une femme qui est venue à ma rencontre. Et ce qui m'a frappée en premier, c'est son regard, parce qu'elle avait les yeux très, très, très verts. C'était presque un vert fluorescent, même si c'était pas fluorescent, c'était pas agressif comme un vert fluorescent, mais c'était quand même un vert très, très vif. Et en gros, on voyait que ça chez elle. Et après, voilà, j'ai pu voir que, en fait, c'était une femme qui était un peu plus grande que moi, euh, mince, et la peau très, très bronzée. pre- presque noir, mais c'était pas noir, c'était pas comme les noirs, comme les Africains, mais c'était vraiment très très bronzé, très foncé. Ses cheveux ondulés, longs et très bruns aussi parce que c'était quasiment la même couleur que sa peau. Ce qui fait qu'en fait, elle avait vraiment une couleur assez uniforme, très brun, avec les yeux très 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 vert vif. Et puis en fait, il s'est avéré que cette femme, donc je lui ai posé des questions et c'était moi dans le futur sur Hera. Bon, déjà, Wow. quand j'ai entendu Hera, je me suis dit, forcément, n'importe quoi. Ça, je l'ai déjà entendu très souvent, Hera, n'importe quoi. Voilà. Bref, après ça, du coup, j'ai vu qu'elle vivait dans la forêt qui était juste derrière la plage, dans une petite hutte, toute simple. Et, et donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et en fait, elle m'a expliqué que elle, ce qui était très important pour elle, c'était d'être. Ah oui, parce que je lui ai demandé, mais pourquoi tu vis ici? Pourquoi tu vis pas dans la ville que j'ai vue en arrivant? Et elle me dit, non, ce qui est très important pour moi, même si j'aime bien aller à la ville de temps en temps pour sentir la frénésie, et puis, bah, parce que des fois j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de vivre dans la forêt, d'être connectée à la nature. Et en fait, elle passe ses journées principalement à communiquer avec les arbres, avec les animaux, avec les végétaux, avec les pierres, avec source en fait. Hein. Pour elle, c'est vraiment ça qui est important. Et à peindre. J'ai vu qu'elle peignait justement dans sa hutte. Il y avait des toiles et elle peint aussi beaucoup sur les vêtements. J'ai eu plein de vêtements avec beaucoup de signes tribaux, beaucoup de, c'était ouais plutôt du, de l'art un peu tribal. Euh, et ouais, après cette vision, je me suis déjà, en fait, ce qui m'a d'abord intéressée, c'est son physique. C'est d'abord ça qui m'a interpellée. Donc, j'ai pris l'Encyclopédia Galactica, j'ai feuilleté, j'ai feuilleté. Et puis, je suis arrivée sur les Cathay. Donc, c'est à la page 305, je crois, si je me souviens bien, 304, 305 de l'Encyclopédia Galactica. Et je me suis dit, ouais, quand même, c'est assez proche. En tout cas, dans l'Encyclopédia Galactica, c'est ce qu'il y avait de plus proche d'un point de vue physique de ma vision. Oui, Et puis, exactement. Page 304, 305, je l'ai en main et exactement, c'est ça. voilà. Et donc, quand même, j'ai demandé sur les groupes galactiques, parce qu'il y a une super entraide sur ces groupes, donc j'aime bien. Donc, j'ai demandé, en décrivant donc cette femme, à quoi ça leur faisait penser. Les personnes, sans nommer, moi, les cathets. Et la plupart m'ont dit, bah ouais, ça fait penser justement aux cathets. Je dis, bon, ok, Et peut-être. je pense que tu nous avais aussi envoyé une représentation faite par l'intelligence artificielle. C'est Est-ce que vrai. ça, Ouais, si, c'est vrai. si ça te tente de la partager, je pourrais la glisser dans la vidéo aussi, si c'est quelque chose que tu veux. Donc, Ouais, tu pourras me pourquoi pas? l'envoyer. Je crois que c'est sur. Je pourrais mettre ça
pour montrer un peu aux gens, parce qu'on s'entend que l'Encyclopédia Galactica que j'ai ici, c'est un matériel quand même copyright, donc protégé par les droits d'auteur. Donc, je ne pourrais pas mettre les pages 304, 305. On a mis la référence, mais si tu as la belle représentation que tu avais faite, ça va me faire plaisir de la Ouais, montrer. qui est assez proche. Bon, après, c'est pas hyper proche non plus. Enfin, c'est pas. C'est difficile, hein. Enfin, moi, j'ai trouvé ça Ouh, difficile. C'est la première fois que j'utilisais ça. Mais au ça moins, au donne une niveau, belle idée. ça donne une idée. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ouais. Donc, oui, je pourrais te l'envoyer. Super. Merci. Et donc déjà, bon, voilà comment j'ai reçu ça. Bon, je me suis dit, bon, bah, effectivement, peut-être que c'était. Donc, peut-être que moi, dans le futur, j'étais une cathé sur Hera. Mais j'étais pas encore très sûre de ça. Et je faisais pas trop confiance à ça. Et, euh, et quelques temps plus tard, je suis revenue évidemment sur cette page et j'ai relu, parce que je l'avais déjà lu hein, pourtant, le texte qu'a écrit, la description qu'a écrit Elena sur les cathets. Et là, en la relisant, je me suis dit, mais en fait, mais si, quoi. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, bah, comme je l'ai décrit là, donc cette femme, elle aime vivre dans la forêt, au contact de la nature. Elle a pas, ça l'intéresse pas de vivre dans les villes avec toutes les, comment dire, euh, toute la technologie moderne, etc. C'est pas ça. Et dans le livre d'Elena, elle dit que les cathais préfèrent vivre simplement, proche de la nature, un mode de vie paisible, loin des guerres, de la diplomatie et des conquêtes. Ils sont très attirés par les arts et le développement personnel, et ils ne sont pas attirés par les avancées technologiques. Bon, Donc, quand et c'est une belle corroboration, hein? C'est un 100%, toutes les coches sont cochées. quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais Valérie, c'est bon, tu ne peux pas Allô? douter de ça. Et surtout, je veux préciser, je ne pouvais pas l'inventer. L'Encyclopédia Galactica, je l'ai feuilleté une fois parce que j'ai pas le temps enfin, je l'ai lu en entier une fois, donc parce que j'ai pas le temps de, d'y revenir très souvent. Et si j'avais dû reprendre des images de ce livre-là, ce n'est pas les cathets parce que je les avais trouvés beaux, mais comme plein d'autres races humaines, parce que en général, toutes les races humaines, je les trouve très belles. Mais ils ne Mhm. m'avaient pas marqué plus que ça. Je les avais trouvés, ouais, beaux, ok. Mais si j'avais dû en choisir d'autres, c'est pas ceux-là que j'aurais choisi. Les LAN, par exemple, m'ont plus interpellée. Et là, donc, cette image de cette femme correspond exactement donc physiquement au catet, enfin exactement très proche au catet. Et puis bah, la description d'Elena, là pour moi c'était, je pouvais pas dans ma vision inventer ce mode de vie qui en plus est en lien avec les catets. Enfin non, c'était pas possible. Mhm. Donc là, je me suis dit ok. Euh, alors ensuite la deuxième chose qui m'a vraiment aussi fait prendre confiance dans mes visions, c'est que euh, dans le même voyage chamanique, je lui avais demandé si elle pouvait me dire quelle était notre planète mère originelle, notre planète matrice originelle. Le mot qui m'est venu, c'est Emeria. Là, je me suis dit, non, non, c'est pas possible. C'est trop facile. Parce qu'Emeria, c'est pareil, je l'ai entendu plein de fois. Ben Euh, oui. je dis, mais non, c'est pas possible. Donc ça, j'avais mis de côté en disant, c'est n'importe quoi, Valérie, c'est n'importe quoi. Et il se trouve que début septembre, j'ai refait un voyage chamanique où j'ai demandé à aller voir ma planète matrice originelle, sans citer aucun nom. Je ne voulais pas, du coup, influencer quoi que ce soit. Et ce que j'ai vu depuis l'espace, c'est une planète blanche, très blanche, avec avec des sortes des ondulations dessus, de couleurs très, très pastel, des bleus, des verts, des violets, des roses, des orangés très très pastels, très très légers, presque imperceptibles. Et tout ça, c'était un peu iridescent, donc très
argentée, dorée. Bon, on a l'impression que la planète, elle brille. Pour moi, ça me faisait penser à quelque chose de nacré. Elle était Ah, nacrée wow. avec voilà, des couleurs un peu chatoyantes, mais très légères, presque imperceptibles. Comme une perle de l'espace. Bah, pourquoi pas? Bah, en fait, moi, moi, ce que j'aime, c'est les planètes comme Terra, et, qui sont très bleues, très vertes. C'est les couleurs que j'aime, moi, le bleu et le vert. Mais de toute façon, j'en avais pas vu d'autres. Enfin, j'avais pas fait de voyage chamanique pour voir d'autres planètes encore, donc j'en avais pas vu d'autres. Donc je me suis bon. Oui, alors et en voyant, en ayant cette vision, vraiment, j'avais la conviction que c'était Emeria. Mais en même temps, dans un coin de ma tête, hein, mon côté kidou de tout, je me disais, ouais, Ouais. c'est ça. Mais j'avais quand même, je sentais la conviction que c'était Emeria. Et du coup, je suis retournée sur les groupes galactiques, demander s'il y en a qui avaient eu des visions d'Emeria et comment ils décrivaient Emeria. Et plusieurs personnes m'ont décrit une planète très blanche. Et certaines personnes m'ont dit, sans que j'ai décrit moi ma vision avant, hein, toujours, hein, pour pas influencer. Et plusieurs personnes aussi m'ont dit bah, qu'ils avaient vu Emeria aussi, donc avec des iridescences de couleurs pastel dessus. Et là, j'ai fait OK, OK, une autre confirmation. C'est comme ça aussi, c'est à ça que servent les réseaux, donc Ah, nos mais groupes c'est tellement galactiques. bien. Oui, c'est ça. Ben, chacun vient aussi s'interactiver les mémoires parce que, bon, certains recouvrent leur mémoire et là, les autres écoutent ça. Et des fois, bon, ben, il y a une image qui nous vient. Ou justement, dans les groupes, on partage des reproductions par IA ou des choses comme ça. Donc, là, ça active des choses pour certains, des fois juste des couleurs ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment super utile. Puis, on a ensuite des corroborations entre ceux qui ont vu les mêmes choses, les mêmes peuples ou les mêmes planètes. Donc, Mm. voilà, je continue ma vie. Ouais, 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 non, ça, c'est vraiment précieux et surtout que bon, moi, enfin, je passe pas beaucoup de temps sur ces groupes, donc je n'ai pas le temps de tout lire non plus. Donc là, c'est pareil, je pouvais pas inventer ça non plus, me dire, je me souvenais pas, sans doute qu'il y en a qui en avaient déjà parlé, mais je ne me souvenais pas que d'avoir déjà lu que voilà, Emeria était blanche avec des iridescences colorées. Non. Donc, et je préfère d'ailleurs faire dans ce sens-là parce que sinon, justement, j'aurais peur d'influencer mes visions, mais bon, je me fais confiance de plus en plus. C'est ça Et du l'important. coup, la dernière chose qui s'est passée le week-end dernier, donc qui m'a fait prendre cette décision de venir partager tout ça aujourd'hui, c'est que dans un de mes voyages chamaniques, donc ça devait être début septembre aussi, euh, j'avais j'avais demandé sur quelle planète je m'étais incarnée avant Hera. Et si, est-ce que il y avait, enfin, quelle autre planète je pouvais aller explorer après, sur laquelle je me serais incarnée avant Hera. Et c'était Vega. Et donc Vega, ok. Bah, là, encore une fois, je dis bah oui, bon, Vega, en même temps, c'est facile, hein, c'est Un un mot nom relativement très connu. connu. C'est sans doute celle que je connais c'est le plus. J'aurais pu oui, sans doute choisir ça en premier. Il y en a plein d'autres, mais que je connais pas. Un peu facile. Et, euh, et ce week-end, en relisant à nouveau la page sur les cathets, la première phrase de cette page, c'est que les cathets, c'est où que j'ai noté ça? Hop. Ils sont une colonie de Tal lyriens originaires de Vega. Et Donc là, voilà. je me suis dit, ok, bah, en fait, si, ça a complètement son sens. Ça a complètement son sens.
certainement que j'étais peut-être une cathé sur Vega, ou alors la constellation de Vega, je sais pas trop, mais bref, Vega, si j'ai demandé la planète, donc Vega, et qui après est allé, c'est ce que j'avais eu d'ailleurs dans la première vision, là, que si s'était incarné sur Hera, c'était pour descendre aussi en vibration avant de s'incarner sur Terra. Donc, c'est juste logique. C'est juste logique. Et ça non plus, je ne pouvais pas l'inventer parce que je pense que je ne suis pas la seule. Mais moi, quand je lis un texte, je retiens pas toutes les informations à la première lecture. Je prends d'abord ce qui m'intéresse. Et ça, j'avais dû le lire, mais ça m'était complètement sorti de la tête parce que quand j'avais eu cette information après, dans mon voyage chamanique, Vega, ok, ouais. Tu n'avais pas fait le lien à ce J'avais pas moment-là, là. du tout fait le lien avec les cathèses. C'est vraiment ce week-end, en relisant, je me suis dit, mais Vega, mais je l'ai eu ça dans ma vision. Et, euh, et donc, ça a complètement son sens. Et donc, je trouve ça assez énorme et assez bluffant. Et je pense que voilà, je tiens quelque chose d'important là. Et, euh, et du coup, alors, je sais que voilà, ma petite voix avec les doutes, les autocritiques, là, elle est toujours là. Mais, euh, mais voilà, si je voulais témoigner de tout ça aujourd'hui, c'est que je, euh, en fait, je me rends compte que, en tout cas, moi, ça fait des années que je veux savoir qui je suis, pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que je suis venue faire ici et qui je suis au-delà de mon incarnation terrestre, là. Donc, ça fait des années que je cherche, d'une façon ou d'une autre. Je cherche par les voyages chamaniques, par la méditation, par même d'autres ouais, corroborations. Je sais que quand je pleure devant une information, devant un témoignage, je peux pas non plus me mettre à pleurer juste enfin, je peux pas feindre, c'est pas possible. Voilà. Notre Donc c'est corps a ça quelque vient me chose. toucher. Donc c'est qu'il y a une mémoire là qui est là. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui font que ça fait des années que je cherche, euh, je rassemble des indices et qu'il faut persévérer en fait. Et qu'en persévérant, eh ben, en tout cas, là, ces derniers temps, c'est ça pour moi et je pense que ça va être ça de plus en plus. C'est que mes doutes, ils vont être de plus en plus euh, dans l'ombre. Enfin, je vais en avoir de moins en moins. Je vais prendre de plus en plus confiance. Et c'est comme ça que je pense que je vais continuer à avancer et à avoir de plus en plus de souvenirs, de mémoires qui vont revenir. Et puis voilà, quand j'ai pris conscience là que j'inventais pas et que c'était certainement mon passé, bah ça, ça vient nourrir quelque chose et ça vient m'apporter comme si ça me donnait plus d'ancrage en fait, plus de poids et ouais, d'ancrage à être ici je comprends pas encore vraiment pourquoi. Oui, je sais à peu près pourquoi je suis là, mais j'ai encore plein de questions, mais quand même, je me sens plus je me sens un peu plus à ma place, en Oui, fait. mais on regagne notre pouvoir, on se Exactement. relie à notre vraie personne. Donc, à ce moment-là, mais on retombe dans notre souveraineté, on reconnecte avec notre être, vraiment qui on est. Donc, c'est là où tout vient. Puis, comme tu disais, j'ai vraiment aimé le fait de, ah, j'ai pleuré, mais je peux pas bluffer. Mais c'est vrai, le corps réagit à ces mémoires-là qui reviennent ou à certains événements ou à certaines images qu'on peut voir. Donc, quand on a par exemple, quand on se met à pleurer ou quand on a une espèce de frisson qui nous passe d'un bout à l'autre du corps ou il y a plein de réactions que notre corps peut avoir, mais le corps parle beaucoup et ça ne Oui, ment c'est vrai. pas. Ça ne ment pas. Puis c'est de faire confiance à ces réactions-là, puis aussi de se faire de plus en plus confiance dans nos mémoires et de tasser cette espèce de doute-là pour que le canal soit beaucoup plus clair et après ça, ça va rentrer là, beaucoup Ouais. plus, euh, beaucoup, en plus grande quantité puis plus aisément. Mais je voulais aussi dire que parfois, ça peut prendre des mois avant de recevoir des informations, des mois, des années. Et parfois, on peut avoir
vraiment beaucoup, beaucoup d'informations en très peu de temps. Et ensuite, on a comme un vide, un blanc. Puis après ça, ça Mm. revient. Mais parfois, cette espèce de vide-là est pour évoluer, pour apprendre, pour nettoyer certaines choses. Puis ensuite, on est prêt pour recevoir les prochaines mémoires. J'ai assez parlé, c'est à toi. Ouais, j'ai pas, non, j'ai pas beaucoup plus de choses à rajouter, mais c'est exactement ça. Et puis on a tous des façons différentes de reconnecter ses mémoires. Et puis, bah, il y en a qui ont plus de résistance que d'autres. Enfin, moi, je sais que j'ai énormément de résistance, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est important dans ce processus aussi, c'est que au-delà de reconnecter les mémoires, je sais que je libère aussi beaucoup de blocages et de résistance. Parce que ça m'est arrivé très souvent aussi dans mes voyages chamaniques de me mettre à pleurer, mais Mhm. à de gros sanglots. Parce que j'en pouvais plus, parce que je doutais de moi, parce que j'en avais marre de tout ça. Et c'est après que, en fait, ben, en pleurant, je libère justement ces résistances. Et après ça, ben, je sais pas, c'est comme si ça faisait de la place, ça faisait du nettoyage. Et c'est là que je peux recevoir des informations enfin, les informations que je cherche. Parce que sinon, avant, je suis contractée, je Complètement. résiste. Et de toute façon, je peux recevoir des informations, je n'y ferai pas attention. Voilà. Donc, c'est vraiment persévérer, se faire confiance, savoir que quoi qu'il arrive, on avance en fait. Et c'est aussi d'ailleurs quelque chose auquel j'ai pensé cette semaine, c'est que c'est un peu comme quand tu te promènes dans une ville ou même dans la nature. Tu sais que tu veux aller quelque part. Donc là, nous, par exemple, on veut savoir qui on est. On veut se souvenir d'un maximum de choses. On veut retrouver nos mémoires. Donc on sait qu'on va aller là-bas. Mais des fois, quand tu es en ville, au milieu de la forêt, tu sais pas trop quel chemin prendre. Tu sais que tu vas aller Exactement. là-bas, mais tu sais pas quel chemin prendre. Donc tu vas en essayer un. De toute façon, il faut bien que tu bouges, il faut bien que tu avances. Tu vas pas rester planté là et puis attendre. Et puis du Ça coup, avance pas. quand c'est comme ça, la peur, elle monte parce que tu te dis, mais ok, mais je fais quoi là? Je suis perdue au milieu de nulle part, mais je sais pas, je fais rien. Mais du coup, tu stresses, tu as peur. Ok? Donc tu prends un chemin et des fois, le chemin, bah, il va tout droit là où tu veux aller. Ok. Ben là, ok, c'est facile, tant mieux. Mais quand même, souvent, tu prends un chemin et puis tu te rends compte que ben en fait non, c'était pas forcément le bon chemin, donc tu bifurques, t'en prends un autre, tu fais demi-tour, tu reviens sur tes pas, puis tu t'en prends un autre, etc. Enfin, tu prends et au bout du compte, déjà rien que d'être en mouvement, d'avancer, ça nous fait justement reprendre notre responsabilité, notre pouvoir. Et on est moins stressé parce qu'on avance, on fait quelque chose et on sait où on va aller et on va y aller, même s'il faut faire des détours. Exactement. Et en général, on arrive toujours à notre but. Et en fait, pour la reconnexion à nos mémoires galactiques, pour moi, c'est pareil. Il faut avancer. Tu fais ce que tu peux, t'avances, et au bout d'un moment, ça va payer. Et Et voilà. tu vas te rendre compte que tu peux te faire confiance. En effet, il n'y a pas d'erreur à y avoir tant qu'on bouge. Tant qu'on bouge, et puis en plus, les confirmations, elles arrivent. La preuve, hein, mon témoignage, parce que je suis quand même la reine du doute et de la résistance. Mais, mais ça arrive, et, euh, et c'est chouette. Voilà. C'est, Ouais. C'est pas la seule d'être la reine du doute. Je pense qu'on est je plusieurs sais, reines. c'est pour ça que je voulais témoigner. C'est pour ça que je voulais témoigner, parce que je vois sur les groupes là qu'on est beaucoup Oui. à pas réussir à vraiment avoir confiance en ce qu'on reçoit. Oui. Mais Et souvent, puis les même si on se premières trompe, fois, oui, ben c'est ça, c'est pas grave. C'est pas de toute grave. façon, on peut pas vérifier qu'on se Ça fait trompe. pas de mal à personne. Ça fait pas de mal à personne. Et autant on peut pas vérifier qu'on se trompe, autant avec les confirmations et les corroborations, on peut vraiment du coup sentir que bah ouais, c'est la vérité, ou c'est certainement la vérité. Tu vois, j'ai encore un petit doute moi. Je me dis, allez, à 98%, je suis sûre. Peut-être que Ah, je me mais rends compte qu'il y a 2% où c'est pas bon, mais à 98%, je suis sûre. c'est merveilleux. Puis de toute façon, en tout cas, comme je te disais, t'es pas la seule parce que j'en connais beaucoup, dont moi-même, qui attendaient 2 à 3 confirmations ou Bah des oui. choses comme ça avant de sortir l'info. Mais là, maintenant, bon, je me fais plus confiance aussi.
Puis je me dis, ben, en plus, quand je le mets sur mon site, ben, sur mon site, sur ma chaîne, puis je me dis, quitte à faire une autre vidéo, puis dire, bon, mais j'étais complètement dans le champ, ça, c'était pas vrai, puis j'ai eu d'autres informations suite à ça, puis ça vient tout chambouler, puis c'est tout. Ouais, On essaie, puis on recommence, puis c'est tout, c'est là, ça. c'est pas, ça tue pas C'est ça. personne. Non, et puis ben, on cherche, au moins on cherche, quoi. Et voilà, On c'est cherche. l'important, c'est Ouais. l'important. Bon, mais c'est parfait. Alors, Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire par rapport à tes mémoires ou tu préfères finir sur des beaux mots de sagesse bien à non, toi? je pense que pour aujourd'hui, c'est bien. Et puis, bah, on verra plus tard quand j'aurai d'autres Oui, confirmations. oui, c'est une invité pour toujours. Et si tu veux venir dans une autre série parler de tes œuvres artistiques, de qu'est-ce que tu fais dans la vie pour créer un monde meilleur, ben, tu es invitée aussi. Très bien, Ça très va me bien. faire plaisir. Oui, ça va me faire plaisir de te recevoir. Puis je te remercie énormément de t'être ouverte aujourd'hui à nous partager ces magnifiques, magnifiques mémoires. Puis je t'en souhaite plein d'autres mémoires, puis plein de corroborations. Puis on se revoit Merci, sûrement bientôt, ma Hélène. chère. Merci à toi. Merci À la beaucoup. prochaine. Au revoir. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous.